Alors après ces belles images de Béchar, bienvenue à vous encore une fois mesdames et messieurs sur Al24 News pour Hebdo Show Algérien. On poursuit notre émission spéciale destinée à l'inauguration de la ligne ferroviaire reliant donc le gisement géant de minerais de fer de Gardebillat à Béchar. Un événement historique pour lequel s'est déplacé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Vous l'avez suivi sur notre chaîne tout au long de cette journée. Abdelmadjid Tebboune qui a officiellement inauguré le corridor minier Béchar-Tindouf-Gardebillat. Je vous propose justement de l'écouter dans une allocution prononcée tout à l'heure. Abdelmadjid Tebboune a tenu à rappeler l'héritage et l'esprit patriotique des aïeux, source d'inspiration pour les hommes et les femmes qui ont relevé le défi titanesque. Regarde. بتوفيق من الله وبعزائم الرجال الحازمة والصادقة بخدمة الجزائر الغالية وشعبها الأبي نشهد اليوم لحظة انتصار تاريخي على طريق التحدي التنموي الذي خضناه بثقة وقناعة هنا في عمق صحرائنا الغالية والخالدة. إنها لحظة نقف فيها على خطوة من خطوات التجسيد العملي لإنجاز وطني استراتيجي تاريخي كان دائما يذكر ويذكر كأنه حلم بعيد المنال دونه عقبات مهولة وعديدة. وإننا والحمد لله واستلهاما من تلك الروح الوطنية الدافعة التي حركت ضمائر أسلافنا وأمدتهم بالبأس والقوة لمواجهة وتحدي الاستعمار الغاصب وما أعظمه من تحد إنها روح التحدي لشهدائنا الأبرار العظماء طيب الله ثراهم. Voilà, donc c'était un extrait de l'allocution prononcée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Ahmed Ben Saada, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre. En fait, moi je suis très fier d'avoir assisté à cet événement, qui est un événement historique au sens noble du terme. Nous avons, au-delà de ce train, de cette gare, de ces gares, de ce minerai de fer, nous avons construit quelque chose qui est pas facile à faire en si peu de temps. Et en fait, nous avons réussi à mettre en contact notre plus loin point dans le sud-ouest avec le nord. Alors que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on accusait toujours l'Algérie de vouloir avoir un corridor pour la façade atlantique. Oui. Vous savez, Tindouf est à 500 km de l'Aïoun environ. Et il y a eu aussi historiquement parlant, entre président Boumedienne et nos voisins de l'Ouest, des tentatives de faire des projets en commun. Mais là, on a dit non. On est capable de le faire nous-mêmes. On est capable de défier la distance, de défier la température, de défier les éléments météorologiques et de faire ça nous-mêmes. Et ça, au-delà de toutes les considérations dont on va parler, au-delà des chiffres, au-delà des données techniques, nous avons réussi à relier deux points extrêmes de notre pays et de faire en fait une jonction entre des populations qui étaient difficilement joignables. Et ça, seulement ça est en fait quelque chose je dirais d'historique. Voilà. On pourrait parler tout à l'heure des choses techniques, mais on va y revenir. En fait, cette ligne
nous donne de la fierté. On pourra dire à nos enfants et à nos petits-enfants, on y était. Moi, c'est ça ce que je pense, c'est que, Inch'Allah, dans 20, 30, 40 ans, ça sera raconté dans les livres d'histoire. À mes enfants et à mes petits-enfants, j'étais là, le 1er février 2026, à l'inauguration du tronçon Béchar Garaj Billet. Moi, je sais que ça sera une fierté. Si Dieu me prête, Inch'Allah ya Rabbi. Mais voilà, je sais que ça sera une fierté et quelque chose qui restera gravé toute ma vie dans ma mémoire. Alors messieurs, on va continuer d'en parler. Le temps d'accueillir nos invités, en plus de vous, monsieur Ahmed Ben Saada. Il y a monsieur Abdelrahman Hadef, consultant à 24 News en économie. Bonsoir Abdelrahman Hadef. Bonsoir. Vous avez eu une longue journée, mais on va bientôt terminer, vous inquiétez pas. Ouais, une longue journée, oui, effectivement. Pour la bonne cause. Exactement, merci Abdelrahman Hadef d'être avec nous. Et puis depuis le siège d'Al24 News, se joint à nous Ahmed Bechouch, expert en mines et conseiller du PDG du groupe Sonarem. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vous et à vos invités. Bonsoir madame, bonsoir à vous et à vos invités. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Abdelrahman Hadef, je vais vous poser la première question avant d'aller vers monsieur Bechouch. Toujours concernant cette allocution du président de la République, on l'a vu à l'écran, il était ému. On a senti son émotion lorsqu'il annonçait justement officiellement le lancement de cette ligne ferroviaire. Effectivement, et nous aussi on était émus. Il nous a transmis cette émotion qui était palpable chez le président de la République. Donc c'est un moment historique. Je relève du discours surtout le mot du défi. C'était un défi qui a été relevé par des compétences algériennes. Ils ont défié la nature, ils ont défié les conditions climatiques, mais aussi réaliser un projet qui serait vraiment inscrit dans l'histoire de l'Algérie moderne. C'est un projet qui donne une perspective nouvelle pour l'Algérie, par sa dimension, mais surtout par sa vision stratégique. Aujourd'hui, on n'est plus dans la même vision du développement, on est passé à un niveau plus haut en termes de développement. Là, c'est un projet aussi, et il l'a bien relevé Monsieur le Président de la République, c'est un projet qui aussi permet d'aller vers une justice sociale, donc des équilibres régionaux. C'était un des engagements du président de la République, c'est de permettre à toutes les régions de l'Algérie de participer au développement du pays. Et là, on est vraiment avec ce corridor dans toute la région sud-ouest, va avoir un impact à la fois économique, social, mais surtout donner une dimension vraiment nouvelle au développement. Parce que l'ambition stratégique aujourd'hui en Algérie, c'est de rejoindre le giron des pays émergents. Et c'est à travers ce genre de projet justement qu'on arrivera à devenir un pays émergent. C'est ce qui nous permettrait d'aller à un niveau de PIB très très important parce que c'est de la diversification réelle. Oui. Là, on est passé vraiment sur des actions de diversification. On parle d'un projet qui va permettre de créer toute une chaîne de valeur de l'amont à l'aval. On va créer la chaîne de valeur du secteur minier, mais surtout, c'est un secteur qui a un effet d'entraînement pour les autres secteurs. Donc, il y a toute cette philosophie industrielle qui va se mettre en place. On parle aujourd'hui de villes industrielles qui vont se mettre au niveau de Béchar, de Beni Abbas et autres wilayas sur le long du corridor. Oui. Mais au-delà de cet aspect économique, il faut aussi, c'est un message très fort aussi à nos partenaires et aux autres pays que l'Algérie se met sur l'élan du développement, mais avec de grandes ambitions. Très bien, merci Abdelrahman Hadef. Ahmed Bechouch, alors après cette inauguration officielle, quels sont les premiers enseignements à tirer de ce projet stratégique? Les renseignements, donc tout d'abord, c'est un plaisir d'être avec vous donc, pour échanger autour d'un sujet à la fois historique et stratégique, qui est l'inauguration de la ligne minière, la ligne Garadji Billet
Béchar, Oran. Donc ça, c'est... je suis ravi d'être avec vous pour fêter ça, pour cette journée historique. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet de Garadji Billet qui représente un tournant majeur pour l'économie et l'industrie algérienne. Car il ne s'agit pas d'un projet seulement d'exploiter un gisement de fer, mais transformer une ressource stratégique en levier durable de souveraineté économique et industrielle. À ce titre, j'allais dire, et je fais rappel de fondement de cette réalisation de ce projet, de cette réalisation d'aujourd'hui. Quel est le fondement de ça? Le fondement, c'était la nouvelle vision stratégique du pouvoir public qui était prévue en 2020 dans le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Dans ce plan d'action, et c'est une première, que le secteur minier a été mis au centre de ce programme, de cette nouvelle vision, notamment en termes de l'atteinte de l'objectif, d'aller vers l'objectif qui est ciblé principalement dans cette nouvelle vision, c'est-à-dire je parle de son côté économique et industriel, c'est d'aller vers la diversification de l'économie nationale en dehors des hydrocarbures. À ce titre, et dans ce plan, il a été inscrit dans le développement de la branche dans la branche industrielle et les branches industrielles et mines, tout un développement de certains axes stratégiques dans ce secteur. Parmi ces axes, c'est la maturation et la réalisation de 3 projets structurants. Aujourd'hui, moi, je vais rappeler qu'il y a 3 projets structurants. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on est en train de fêter de fêter un de ces 3 projets. Et en réalité, les 3 projets sont démarrés en même temps durant les dernières 3 années. Par rapport à cet objectif, il y avait c'est connu que le projet, parmi eux, le projet de développement du gisement de Garadji Billet et de développement de Garadji Billet. Cet objectif, c'est d'aller vers c'est-à-dire à l'horizon 2040, de produire 50 millions de tonnes par an de minerai de fer à partir du gisement, faire un complexe au niveau de Garadji Billet, mine, la partie mining, qui est la partie amont, aller à 950 km à Béchar, il y a et plus exactement au niveau de la zone industrielle de Toumiet, c'est prévu aussi un complexe d'enrichissement et de pelletisation du minerai de fer pré-traité au niveau de Garadji Billet. Et aussi, il y aura le 3e pôle qui est à Hourchaya An'ama pour la transformation en produits semi-sidérurgiques et sidérurgiques. Et tout ça, il faut qu'il soit évacué où? Et c'était le défi, c'est ça le défi. Avant le projet Garadji Billet, lorsqu'on fait une rétrospective sur ce projet, le premier défi et le plus important défi, c'était le transport. Le transport, parce que vu l'éloignement de gisement, sa situation géographique qui est dans le sud-ouest du pays et qui est très loin. Donc la distance, c'est plus de 1650 km par rapport au premier port qui est le port d'Oran. Donc aujourd'hui, on vit... Très bien. Je vais revenir. Allô? Oui?
Excusez-moi, monsieur Ahmed Bekhou, je vais revenir vers vous dans quelques instants, le temps de faire un tour de table justement sur ce que vous venez d'évoquer. Ahmed Ben Saada, le projet de cette ligne ferroviaire minière Béchar Tindouf Garage Bilad, c'est 950 km. C'est pas rien, 950 km en moins d'une année quand même. Ah non, 1119 km. 1119 km, 952 de voies principales et 167 km de voies secondaires. Donc 1152 km au total. On va dire 1000 km de voies ferrées. C'est énorme. Et ça a été fait surtout dans un endroit qui est très pas dur, facile, extrêmement qui est très dur, où les températures rude. l'été peuvent atteindre 50 degrés, où il y a des difficultés de terrain. Et pour vous dire, le plus grand train minéralier en Afrique était celui de Zouéret Nouadhibou, qui est de 650 km. Oui. Nous venons de battre ce record-là avec 1000 km. Mais plus que ça, c'est que ça va être un train qui démarrera à Garage Bilad, qui arrivera à Oran à 1650 km. C'est-à-dire que tous les records vont être battus, et avec des trains qui font plus de 170 wagons, avec 4 locomotives, 8 trains pour transporter le minerai, un train pour la marchandise, un train pour les passagers. Et donc c'est un projet pharaonique. Je veux dire, c'est et réalisé en très très peu de temps. Et par qui? Par le savoir-faire algérien qui peut maintenant s'exporter à l'étranger. Autre chose qui est très important là-dessus de voir aussi, c'est que en fait, ce qu'on voit, c'est que notre politique actuelle, c'est la politique qui a été annoncée déjà depuis plusieurs années, c'est de regarder vers l'Afrique. Nous regardons vers le sud. C'est ça, parce que quand j'avais parlé, vous vous rappelez, dans une des dernières émissions, j'avais parlé que dans les guerres cognitives, il y a ce qu'on appelle des anfractuosités sociétales, c'est-à-dire des clivages qu'on peut avoir dans la société. Un des clivages que j'avais cité, c'était le clivage nord-sud. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer que le nord et laisser le sud comme ça. Il faut développer notre sud, il faut travailler à développer ce sud pour donner de l'employabilité à nos concitoyens et aussi créer de la richesse dans le sud, parce que la richesse se trouve dans le sud. Oui. Et on doit créer des nouvelles villes, parce que cette ligne va justement traverser des régions qui sont complètement désertes et qui va permettre justement de les peupler et d'amener. On avait dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, il disait que non seulement la ligne est venue, mais l'électricité est venue, la fibre optique est venue avec, toute la technologie est venue, toute la civilisation est venue jusqu'à Garage Bilad, pas juste le train. C'est vrai, c'est vrai. Il faut développer le sud, Tarek Hafid. Ce projet, c'est aussi le désenclavement de toute une région. Alors, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de me rendre dans la région de Garage Bilad, parce qu'un des camps sahraoui, donc le camp de Dakhla qui est le plus reculé, se trouve justement dans cette région. Et je peux vous dire que pendant des années, pour s'y rendre, il fallait prendre une piste. C'était très très compliqué. Et déjà l'arrivée de la route, à l'époque, il y a à peu près une dizaine d'années, l'arrivée de la route jusqu'à Dakhla et puis d'autres localités un peu plus reculées, était déjà une avancée. Là maintenant, c'est le train. Oui. Alors c'est absolument incroyable. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre et j'espère m'y rendre bientôt. Mais quand on voit des gares en plein milieu du désert, et je peux vous dire que là, on est dans le désert du désert, c'est-à-dire c'est l'Ahmada, c'est absolument incroyable. Et moi, je conseille à tout le monde de voir le film qui a été réalisé par notre ami Lotfi Bouchouchi, qui raconte bien donc cette aventure humaine, parce que c'est une aventure humaine avec des milliers de personnes qui ont participé à ce projet, des milliers de personnes qui en profitent, et pas uniquement pour le transfert, et on rend pour hommage le transport. Ce soir d'ailleurs justement à toutes ces personnes qui sont, qui sont décédées aussi. Tout à fait, les 23 personnes qui sont décédées. Voilà. Donc autant il y a des Algériens, mais aussi des Chinois. C'est une aventure humaine, et il n'y a pas que le train minéralier, il y a aussi le train de voyageurs. Oui. Et ce qui est une avancée, mais on ne peut pas l'imaginer, c'est-à-dire qu'il faut revenir. Il y a quelques années, on ne pouvait même pas imaginer que cette partie du désert allait être traversée par un train. Je voudrais rajouter une chose qui est importante. Ce train, ce projet, en fait, ce n'est pas... Il ne faut pas le prendre uniquement du sud vers le nord, mais aussi du nord vers le sud. Oui.
Et là, moi, ce que je suis en train de voir, ce qui est en train de se profiler, c'est l'axe Oran-Dakar. Ce qui est en train de se réaliser là actuellement, c'est la liaison entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui. Et il y a un problème qui se pose maintenant, qui va se poser pour le Merzen, et c'est pour ça d'ailleurs c'est-à-dire qu'il y a une volonté justement de casser ce projet, parce que c'est la liaison maintenant entre la route Tindouf-Zouéret vers le sud, donc vers Nouadhibou, Nouakchott et vers Dakar. Et c'est pour ça qu'il y a quelque temps, et ça s'est déroulé malheureusement, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu cette volonté de semer la terreur à travers des attaques de drones. Oui. Parce que cette route, en fait, est problématique pour le Merzen, parce que si elle se développe, elle va concurrencer une route qui est totalement illégale, qui traverse le Sahara occidental occupé, qui traverse un point important qui est le point de Gargarat, que le Maroc n'a absolument pas le droit d'utiliser. Et si on arrive effectivement à développer cet axe Oran-Dakar, dans le sens du nord vers le sud et du sud vers le nord, ça va les mettre en difficulté. Et vraiment, actuellement, ils sont réellement, ils se sentent menacés sur le plan économique et sur le plan social. Abdelrahman Hadef, on l'a dit, hein, c'est la plus longue ligne ferroviaire jamais construite dans le désert algérien. Ce projet, est-ce qu'il contribue justement à renforcer le positionnement de l'Algérie en tant qu'acteur économique majeur en Afrique du Nord, mais aussi au Sahel? Sans aucun doute. Permettez-moi, avant de répondre, sûr, oui. je voulais rebondir sur ce que disait M. Saada. Saada, c'est par rapport à cette vision de réaménagement du territoire. Parce que c'est extrêmement important aujourd'hui qu'on sache que selon le Sénat aujourd'hui, des chiffres qui sont assez préoccupants. 76% de notre population occupe 4% de la superficie nationale. Ça, c'est extrêmement important. Il y a un enjeu stratégique avec tout ce qu'on est en train de vivre à travers le monde, avec les guerres et les crises sécuritaires. Laisser des espaces vides comme ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est là où il y a cette vision stratégique de développer des corridors et d'amener des populations à occuper ces régions-là. Tindouf qui ne dépasse pas les 100 000 habitants, c'est problématique. C'est une région qui doit dépasser le 1 million d'habitants. Donc c'est à travers ce genre de projet qu'on arrivera à rééquilibrer et aussi à réaménager notre territoire. Effectivement, pour répondre à votre question, aujourd'hui, avec un projet pareil, l'Algérie, c'est ça l'ambition, c'est de se positionner sur la carte déjà internationale en termes de fournisseurs, en termes d'acteurs, parce que la production à terme, c'est d'atteindre les 50 millions de tonnes. Et ça va permettre à l'Algérie de rentrer dans le top 10 des grands producteurs de minerais de fer, mais surtout d'acier, parce que l'enjeu est là. C'est pas seulement d'aller exploiter la mine pour le minerai, mais surtout c'est de la transformer en acier. Et je vous assure que le rapport est de 1 à 30. La tonne de minerai de fer, c'est 100 dollars la tonne. L'acier, c'est de 3 000 $ la tonne. Vous voyez un peu, c'est énorme, un rapport exponentiel. Oui. De passer de 100 $ à 3 000 $. C'est quelque chose d'énorme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, se positionner sur les marchés internationaux, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, à court terme aussi, il y a cette ambition déjà de répondre au marché national, parce que à travers, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à travers ce projet-là, l'Algérie ambitionne aussi de lancer son industrie. Oui. L'industrie aujourd'hui, elle est en train de monter en puissance. D'ailleurs, quand le président est venu en 2020, on était à 3% de participation dans la structure du PIB. Dernièrement, le président a déclaré un chiffre qui est très très important. On a dépassé les 10% de participation dans le PIB et on ambitionne d'aller entre 15 et 20%.
On l'a fait durant les années 70. En 1982, lorsqu'on voit les statistiques, on a atteint les 18% de participation de l'industrie dans le PIB. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, à travers ce genre de projet, c'est de lancer d'autres industries, l'industrie mécanique, l'industrie du bâtiment, et se positionner. Et c'est là où on peut se positionner comme un fournisseur. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement sont en train de se recomposer, de se reconstituer. L'Algérie a cette opportunité d'aller sur des marchés nouveaux, mais surtout, cette dimension africaine qui est importante. Oui. Parce que l'enjeu aujourd'hui en Afrique, c'est l'infrastructure. L'Afrique connaît un grand retard en termes d'infrastructure, un besoin en investissement en infrastructure de l'ordre de 145 milliards de dollars par an. Et là, l'Algérie peut, déjà avec la matière première, donc on parle de transformation, oui. Mais surtout, ce que disait M. Ben Saada, c'est d'avoir des compagnies aujourd'hui qui peuvent s'exporter. Considère qui va réaliser aussi la route entre Tindouf et Zouiret, oui. Peut devenir un acteur majeur en termes de réalisation de grandes infrastructures telles que les lignes ferroviaires, les routes et aussi les grandes centrales électriques, parce que l'Afrique, on en a vraiment besoin. Je vais parler sous votre contrôle. Abdelrahman. Caméra, vous zoomez bien sur moi, parce que là, c'est un message qui est destiné aux fachos, aux jaloux, aux rageux et aux copieurs. Je prends un peu de thé, c'est vos larmes que je vais boire. Voilà, comme ça. Voilà. Garage Villette, c'est quoi? C'est 74 millions de mètres cubes de terrassement. D'accord? Un terrassement, pour ces personnes-là qui n'ont pas beaucoup de cerveau, c'est un mouvement des terres, remblai des blés, intégralement terminé. C'est 45 viaducs qui ont été construits et qui sont terminés. 22 km d'ouvrages ferroviaires, incluant le viaduc de 4,1 km sur l'ouest d'Awara. Le plus long d'Afrique. Le plus long d'Afrique. C'est 264 dallos. Donc tout, pour ces personnes, les fachos, les jaloux, les rageux, les copieurs qui n'ont pas un quotient intellectuel, un dallo c'est quoi? C'est un ouvrage hydraulique transversaux pour la protection de la plateforme. C'est 43 ouvrages d'art, d'accord? Passage supérieur ou inférieur routier. C'est quoi? C'est juste impressionnant. Vous avez également 1119 km qui ont été faits linéaires, total de voies. Il y a 952 km de voies principales et 167 km de voies secondaires, PCG et gares. Ouais. On est d'accord. C'est 4 100 000 tonnes de ballastage déployées sur l'ensemble du réseau principal de 952 km et secondaire de 137 km. C'est 207 000 unités de soudure. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Je suis sur les bons chiffres, ouais, d'accord, ouais. Et enfin, le meilleur pour la fin, les rageux, les copieurs, les jaloux et les fachos, ce projet devait être livré contractuellement au mois de juin 2026. Oui. Ça veut dire qu'en fait, on fait très bien notre travail et on le fait même en un temps record. Voilà, maintenant, on boit tous vos larmes. À la vôtre. Ce projet Mehdi, les premières études, pour peut-être un rappel historique, c'était en 1968. Après la nationalisation des mines en 1966, il y a eu ces études menées notamment par le groupe allemand Krupp, mais également General Electric qui était aussi sollicité à l'époque, mais aussi un institut soviétique. Donc c'est un projet qui n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu beaucoup d'études de faisabilité, de recherche, etc. Moi je retiens, si vous permettez, une image aujourd'hui, le bonheur des voyageurs qui venaient de Tindouf et qui rencontraient le président Abdelmajid Tebboune qui les accueillit. Donc à leur descente de train, c'est une très très belle image, parce que c'est un grand rêve qui se réalise. C'est la plus belle image. La population, nos frères de Tindouf attendaient ce moment depuis très très longtemps. De voir un train qui traverse le désert, qui traverse le sable, il m'a aidé à donner des détails très importants sur ces ouvrages d'art qui ont été construits, sur cette terrassement, cette terre qui a été soulevée. Sur le respect de la terre qui a été fait. Le respect de la terre, des hommes qui ont travaillé dans des conditions pénibles, comme l'a souligné M. Bessaada, le sable, la chaleur, etc., et qui ont relevé le défi. C'est une grande réussite parce que cela, comme le disait M. Abdelrahman Hadef par rapport aux grands producteurs de fer, l'Algérie maintenant elle se place dans le carré d'as. C'est vrai qu'il y a des grands producteurs qui ont de grandes réserves, comme l'Australie, le Brésil, la Russie et la Chine. Le gisement de Garage Villette, maintenant c'est le troisième. Après celui donc, de la région de Pilbara en Australie, celui de Caracas au Brésil, le quatrième, se trouve en Guinée. Donc l'Algérie, effectivement, se place, réalise un grand rêve et avance parce que maintenant il y a le train.
des voyageurs. Il y a aussi le transport du minerai vers le port d'Oran et également le traitement qui se fera sur place, notamment avec la firme turque qui travaille sur la côte oranaise. Donc beaucoup de belles images à retenir de ce grand projet. Beaucoup de belles images à retenir, monsieur Sur Ahmed fonds Ben Saad. propres, on ne le dit pas assez. Hein. Excusez-moi, Excusez-moi. le discours, le président de la Oui. République. On il doit a d'argent à personne. On est maqué par personne. On n'est pas on n'est pas à la merci d'un grand groupe étranger C'est qui vrai. on doit payer avec des intérêts. C'est de l'argent propre qui appartient à l'Algérie, aux Algériens, aux Algériennes et qui a été dépensé pour les Algériennes et les Algériens. On va continuer justement, À monsieur, bon à parler entendeur. de ce sujet. Monsieur Ahmed Ben Saad, je vous donne la parole dès qu'on revient. Juste une pause et on revient tout de suite.